J'aimerais reprendre des questions. Non, ça va. Non, le fil est pas assez long. D'accord. Bon. Faut se déplacer, vous pouvez bouger. Oui. Je vais venir ici. Voilà, c'est ça le plus simple. Oui. Pour commencer. Oui. Oui, donc pour ajouter des questions sur la période féministe un peu, il faut peut-être ajouter que pas seulement les hommes catholiques ont été persécutés, c'est vrai que pour eux c'était vraiment le pire parce qu'ils ont voulu détruire l'Église totalement, mais aussi toutes les autres dénominations chrétiennes, des prêtres orthodoxes, comme Nicolae Steinhardt qui était cité, de théologiens comme Dumitru Staniloae, ou le père Calciu Dumitrașca, ou même le père Galeriu. Ils ont fait de la prison communiste, des années de prison communiste, simplement pour avoir soit critiqué le régime sur des petites questions, mais pas très grandes, mais des petites pour la destruction des églises, par exemple, soit simplement pour être chrétien. Aussi bien des pasteurs protestants, baptistes, adventistes ont fait aussi les prisons communistes, le travail forcé. Les chrétiens ont été tous persécutés. Donc, tout à fait, l'église gréco-catholique, c'était un projet d'anéantir totalement cette église-là. Et ce n'était pas qu'en Roumanie. Ça, c'était une idée de Staline de détruire l'église gréco-catholique dans tous les pays de l'Europe de l'Est. Bon, à mon avis, je pense que c'était simplement pour une raison un peu instrumentale. C'est plus simple de soumettre une église que de soumettre deux. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire cette unification entre les orthodoxes et les gréco-catholiques pour ne pas devoir maîtriser deux églises séparées. Et peut-être ajouter aussi quelques petites choses sur la visite du pape. Le pape il est venu avec un message fort. Allez ensemble, marchons ensemble. Marchons ensemble avec qui? Avec les orthodoxes, premier rang pour les gréco-catholiques, avec les gréco-catholiques pour les orthodoxes. Ensuite, avec les Hongrois, parce qu'il a visité dans la Transylvanie une région qui est dominée par la minorité hongroise. Et là, il y a des petites questions de tension nationale aussi. Imaginez-vous que à la fin de la messe avec le pape, les Hongrois ont quand même décidé de mettre l'hymne national hongrois. C'est vrai qu'ils ont une petite excuse que l'hymne national hongrois c'est une prière, mais ils ont utilisé en Roumanie l'hymne national hongrois, ce qui n'était pas très bien perçu. Mais en réponse, les gréco-catholiques à Blaj, ils ont amené de la musique roumaine, que Dieu protège les Roumains. Hein. C'est des petites nationalismes locales. Ensuite, il faut aller ensemble avec les personnes malades, avec les handicapés, et surtout avec les Roms, ou les Gitans, comme vous voulez les appeler. Aussi en Roumanie, on a cette question-là, un souci d'accepter la minorité gitane. Il y a les préjugés. Officiellement, ils ont les mêmes lois que tous les autres, les mêmes droits que tous les autres citoyens, mais au niveau de la préjugé, on le regarde mal, les Roumains. Et donc, le fait d'avoir visité dans le dernier jour une communauté gitane, c'était très important, d'autant plus que le pape a demandé pardon pour tout l'esclavage des gitans que même le Vatican a accepté à l'époque. Et peut-être aussi on peut parler un peu de la visite chez les orthodoxes. Le matin, le premier jour, il a visité le président de la République parce que c'est lui qui a visité et a invité le pape. Ensuite, il est allé voir le synode restreint de l'Église orthodoxe et la cathédrale de la rédemption du peuple. Faites attention, déjà le nom cathédrale de la rédemption du peuple, ça veut dire quelque chose. C'est une grande cathédrale en construction encore à Bucarest. Et là, le pape, bon, toute la question c'était
est-ce qu'on peut faire une prière ensemble? Est-ce qu'on peut dire notre Père ensemble? Et bon, les orthodoxes, ils ont quand même décidé de laisser le pape dire notre Père et de dire notre Père séparément. Donc, on a eu 2 prières de notre Père, un fait par le pape en italien et un autre fait par les orthodoxes en roumain. Mais ce que le pape a souhaité, c'est de dire la prière ensemble. Mais ce n'était pas du tout possible. Surtout après le concile de Crète de 2016, les relations entre les orthodoxes et les catholiques sont devenues de plus en plus difficiles au niveau de du dialogue écuménique. Et après l'autocéphalie de l'Ukraine du commencement de l'année 2019, ils sont vraiment interrompus. Et cette fois-ci parce que les Russes ont décidé de ne jamais être dans la même salle dans un congrès théologique avec les Grecs. Donc c'est une question intra-orthodoxe, mais qui a des conséquences sur les relations avec les catholiques. Et donc, le patriarche, lui, il a dit que il va recevoir le pape dans la cathédrale parce que les catholiques sont généreux avec les orthodoxes et surtout en Occident, il accepte que les orthodoxes prient dans les églises catholiques et donc c'est la question de l'hospitalité, ils ont reçu aussi le pape. En réponse à cette question-là, le pape il a proposé une interprétation de la prière Notre Père. C'est une interprétation qui est à la fois théologique et c'était presque un sermon, disons. Il a dans cette interprétation de Notre Père, qui est presque une prière, il dit des choses assez intéressantes. Je vous recommande de lire tout le discours du pape pour vous donner une après-goût. J'ai choisi une citation parce que c'est la question de la fraternité qui se joue ici. Chaque fois que nous disons notre Père, nous nous rappelons que le mot Père ne peut pas être sans dire notre. Et ensuite, un peu plus loin, aide-nous Père à prendre au sérieux la vie du frère, à faire nôtre son histoire. Aide-nous Père à ne pas juger le frère pour ses actions et ses limites, mais à l'accueillir d'abord comme ton enfant. Aide-nous à vaincre la tentation de nous sentir des fils aînés qui, à force de rester au centre, oublient le don de l'autre. Et c'est marrant aussi que dans l'avion de rentrée de Roumanie vers Rome, le pape donc les journalistes ont posé la question au pape, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant que les Romains ont prié? Et le pape, en souriant, dit, mais moi aussi j'ai prié. Je ne me suis pas tue à ce moment-là quand eux, ils ont prié. Quelques réactions aussi de... Voilà. Que tu as vécu ça de France. Personnellement, je connais la personne, la famille qui a travaillé le dossier de béatification de Saint Martyr, la famille Kosmovitch. Nous sommes des amis très proches depuis très longtemps, avant la chute du communisme. Donc j'ai connu toute la résistance catholique qui était à Bucarest contre le communisme. Nos téléphones étaient surveillés. On se prêtait des livres en cachet, il ne fallait pas parler trop longtemps dans la rue ni dans les appartements parce que les appartements étaient écoutés, donc il y avait des microphones. Mais on a gardé dans ces conditions de très grande austérité où on expérimentait presque pas seulement la mort de la fraternité et de l'humanité, mais aussi la mort de l'intelligence, la mort de l'âme, parce qu'on n'avait pas de livres, on n'avait pas la Bible, on n'avait absolument rien. Et on pouvait échanger, mais très brièvement.
on a expérimenté en même temps une grande force intérieure justement à travers les témoignages de ces personnes qui ont su résister antérieurement, ce qui a suscité une très grande soif de vérité et de spiritualité. Maintenant, avec cette famille Kosmovitch qui a aussi travaillé pour la béatification de Vladimir Dika aussi, qui est devenu prêtre catholique et qui a voulu fonder une communauté au nord de Paris, jusqu'au moment où il a su que les communistes, les Russes allaient venir installer le communisme en Roumanie. Il a accepté de rentrer dans le pays tout en sachant qu'il allait mourir dans la prison. Et ce qui s'est passé dans les mois suivants, il a été incarcéré. Maintenant, j'ai connu le père de M. Emmanuel Kosmovitch, Ion Kosmovitch, qui lui aussi a fait la prison, des années de prison. Et en effet, moi personnellement, j'ai œuvré pour l'amitié, l'ouverture de tout ce qui s'est passé en Roumanie, des témoins de la foi en Roumanie avec les communautés religieuses françaises, les volontaires qui arrivaient à Bucarest. Donc c'est comme ça qu'on a lié d'amitié avec la famille Kosmovitch, parce que Bucarest était petite, les cercles étaient bien fermés et quand les étrangers arrivaient, on les mettait tous au même endroit. Donc je me suis occupée de Point Cœur qui s'est installé à Bucarest et de la communauté Saint-Jean. Il faut savoir que les communautés religieuses, donc ils sont arrivés en 1992, 91-92, et jusqu'en l'an 2007, ils étaent surveillés par la police interne. Les téléphones étaient écoutés, donc il fallait beaucoup veiller sur eux pour qu'ils gardent une bonne santé, qu'ils aient de quoi manger et qu'ils gardent un bon moral, qu'ils n'aient pas trop peur non plus de tout ce qui se passe. Et en même temps, en essayant de le faire découvrir des valeurs spirituelles, parce que les prisons roumaines devenaient des véritables séminaires. Ce que j'ai appris du père d'Emmanuel Kosmovitch, c'est vraiment, il a écrit dans la prison le manuel de l'homme politique chrétien, et en effet chaque prisonnier apprenait par cœur une partie de ce manuel par morse. Il se communiquait par les tuyaux en morse, et la consigne c'était que le moment quand ils allaient sortir de la prison, ils allaient communiquer ce qu'ils avaient appris par cœur, ce qu'ils avaient retenu, pour qu'un livre puisse être publié. Donc toutes ces choses-là sont des témoignages très forts de ce qui s'est passé dans les prisons, parce que les épreuves étaient vraiment très fortes et il n'y avait que la foi qui permettait d'avoir une liberté intérieure et de garder l'humanité et de pouvoir franchir, justement, accéder à la nouvelle liberté, à la vraie liberté intérieure de l'homme. Merci. Une 2 minutes et après on va laisser par là les questions. Vas-y. Oui, imaginez-vous par exemple que les communistes ont voulu détruire totalement la vie monastique. À partir de 1959, ils ont décidé que toutes les personnes entre 16 ans et 60 ans, ils ne doivent plus rester dans les monastères. Ils doivent trouver un travail utile à la société, pas de vie contemplative du tout. Et ça a tenu quelques années. Hommes et femmes, tous les deux. Voilà. Et à ce sujet, j'ai un petit témoignage. C'est que dans le cercle des amis que j'avais, il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient ce qui s'était passé à Blaj en Transylvanie avec l'église gréco-catholique. On savait qu'ils portent des choses très lourdes, mais on n'échangeait pas beaucoup sur tous ces détails-là. En l'an 2000, j'ai été à la communauté Saint-Jean et un jour, un samedi où il y avait les portes ouvertes, un prêtre français a frappé à la porte en demandant de pouvoir concélébrer la messe, ce qu'on a fait, et le moment de l'offertoire, il a
mis 10 minutes pour citer tous les noms des martyrs roumains qu'il connaissait en Transylvanie, à Blaj justement. Alors on était tout étonnés et au moment du repas, j'étais à côté de lui, donc je lui ai demandé mais d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi cette rencontre. Et en effet, c'était quelqu'un qui portait des choses qui étaient très difficiles. Il nous a fait une conférence où il nous a raconté ce qu'il avait vu dans les années 50. Il a traversé la Roumanie pour aller faire une thèse d'ethnologie en allant en Russie. Et quand il a vu ce qui se passe dans l'église gréco-catholique, les enlèvements, la persécution, il a demandé à Dieu de pouvoir revenir en Roumanie tous les étés, passer un mois dans un monastère, de façon à soutenir l'église souterraine qui va essayer de résister. Et c'est ce qui s'est passé, et il a assisté justement à la destruction de l'église orthodoxe, c'est-à-dire qu'il arrivait le moment du week-end par exemple dans un monastère et il y avait les orthodoxes, les communistes qui arrivaient faire la fête, les moines devaient s'enfuir et il commençait la discothèque, il commençait la buverie, c'était complètement autre chose. Il a assisté à tout. Maintenant, on était impressionnés parce qu'il nous a raconté des choses, c'était vraiment très troublant. Mais ce qui m'a frappé encore en l'an 2000, quand les personnes qui étaient en connaissance des expériences si difficiles de ces années-là ont voulu le recontacter pour avoir plus des échanges, ils l'ont appelé le lendemain et en effet ils se sont rendus compte qu'il était poursuivi par la sécurité et que c'était pas possible de discuter avec lui. Donc, parce qu'on a omis de signaler que c'était aussi 30e anniversaire, entre guillemets, hein, de la chute de Ceausescu. Bon, voilà, c'est pour donner des éléments, mais peut-être qu'il faut que vous ayez un peu la parole, ce que vous auriez envie, très simplement, hein, de demander, de faire préciser. Est-ce qu'il y a eu un renouveau monastique maintenant? Est-ce qu'il y a un renouveau dans les monastères? Donc, premièrement, je parlais de monastères orthodoxes. Oui, mais aussi les monastères orthodoxes. Exactement après la chute du mur de Berlin, il y a eu un renouvellement de la vie religieuse. C'était très bien vu dans la société d'être croyant, même publiquement, être un intellectuel croyant. Et ça a duré environ 10 ans. C'est plus le cas maintenant. C'est calmé. Oui, oui. Moi, je l'ai vu du côté de l'église gréco-catholique, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient la foi dans les familles où les parents avaient été des bourreaux, c'est-à-dire ils n'avaient aucune connaissance de la Bible, ils avaient une très grande peur de l'église, et un jour leur enfant a eu une foi si forte que tous les dimanches ils étaient à la messe. Et ils venaient prier avec nous, avec les catholiques, mais ils étaient gréco-catholiques. Et la persécution allait jusqu'à ce que la famille les enferme dans leur chambre le dimanche pour qu'ils ne puissent plus venir à la messe parce qu'ils disaient qu'ils avaient tellement peur que ça les paniquait beaucoup. Il y a eu un grand élan de retour à l'église dans les premières années. Mais imaginez-vous qu'est-ce que ça peut faire pour une nation, 50 ans. Le catéchisme est interdit dans tout le pays. Tu ne peux pas faire du catéchisme, soit-il catholique, orthodoxe, ou protestant, ce que tu veux. Officiellement, oui, dans les familles, tu peux en parler un petit peu. Mais le fait de ne pas avoir des professions de foi publique, d'évangélisation publique pendant 50 ans, il y a la génération de mes parents, ils avaient quand même la foi de leurs arrière-grands-parents et des grands-parents, mais ils ne savaient rien sur ce que cette foi, ça veut dire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un travail d'aide, de solidarité, qui a duré effectivement à peu près aussi une dizaine d'années, on peut dire ça comme ça, pour faire des choses très très rapides. Puis bon, il y a eu beaucoup de construction d'églises en Roumanie, il y a un vrai renouveau, et aujourd'hui le mouvement est vraiment, non pas arrêté, mais beaucoup plus fragile. Donc la question qui se pose, c'est quel type de lien, quel type de solidarité spirituelle, intellectuelle, comme on le fait ici, pour essayer de comprendre les situations. Donc il y a vraiment un gros travail à faire historique, sans émotion, hein, de façon très objective, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Ça reste encore très compliqué, dans la mesure où l'accès aux archives, les témoignages diminuent. Il y a un vrai travail à prendre en charge qui n'est peut-être pas forcément toujours autant pris qu'on voudrait, au moins par certains éléments du gouvernement, il faut dire les choses clairement.
Et puis après, il a essayé de trouver des voies nouvelles. Le pape a beaucoup encouragé à cette recherche-là. Enfin, je pense. Oui. Et si on peut dire que les catholiques et les orthodoxes ont eu un ennemi commun, comme disait Anna, donc les communistes, qui a vraiment essayé de diviser et de s'introduire partout justement pour ce principe de divide et impera. Mais là aussi aujourd'hui, on a les catholiques et les orthodoxes un ennemi commun. Donc on n'est pas des ennemis les uns contre les autres, mais l'ennemi, c'est de la sécularisation, c'est le vieillissement de la génération, c'est tous ces départs. Figurez-vous, en diaspora, on est plus de 4 millions de Roumains qui sont en Europe. Donc voilà, ça commence à... C'est le deuxième pays au monde après la Syrie Oui. d'avoir tellement d'immigrés. D'immigrés, voilà. Donc Les gens qui sont partis. Hein. sont partis. Voilà. 5 millions de Roumains hors de Roumanie. Hein. Voilà. C'est une saignée. Hein. Étant donné qu'il y a 20 millions de... Voilà, 20 millions de Roumains. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est énorme. C'est pour ça que le pape invite justement à trouver des chemins de cheminer ensemble pour trouver des solutions ensemble devant cette nouvelle paradigme. Ces nouveaux paradigmes. Oui. Est-ce que catholiques et orthodoxes n'ont pas un bien commun qui serait les icônes? Je pose la question comme ça. Je ne sais pas du tout. Bien sûr. Plus, moi j'ai travaillé pour l'unité de l'Église et donc on a eu un accueil par exemple de deux laïcs qui venaient aider, deux françaises laïques qui venaient aider à une communauté religieuse française à Bucarest. Et on les a amenés tout de suite dans les églises orthodoxes pour vivre des moments de fraternité. Et le moment où elles sont rentrées dans l'église orthodoxe, déjà le milieu de prière, l'atmosphère mystique est très forte, mais quand elles sont rentrées dans l'église, il y a eu des femmes orthodoxes qui se sont précipitées, les embrasser, et elles leur ont fait un accueil formidable, alors que c'était... c'était la première fois qu'ils se voyaient, rien n'était préparé. Moi, on m'a demandé, amenez-nous dans une église. J'ai prié et j'ai pensé, je vais les amener dans l'église où j'allais pendant toutes mes années de jeunesse à Bucarest. Il y avait une petite église orthodoxe, je les amène là. Et bien, dans cette église-là, le curé, tout de suite, a eu cette grâce de désirer travailler pour l'unité de l'église. Et donc, c'est comme ça. Et il y a eu des échanges. Toute ma famille a œuvré pour l'unité de l'Église, aussi bien qu'ils ont eu les enterrements les plus écuméniques possibles, parce qu'il y avait une amitié tellement forte entre les catholiques et les orthodoxes qu'ils ont échangé des gestes liturgiques, ils ont échangé des paroles, c'était extraordinaire. Et puis la joie, il y avait une joie, une grâce de joie, d'unité, de fraternité divine. C'était vraiment très très fort. Ça a été vraiment très très beau. Donc on a effectivement un milieu, c'est pas seulement les icônes, mais un milieu de vie qui permet... Je suppose que c'est vrai aussi que les communautés chrétiennes participent ensemble à l'aide aux Roms, par exemple. Bien sûr. Oui. C'était qui sont prises en commun, oui. Ma question va être peut-être très ignorante, mais je n'ai pas tout à fait saisi pourquoi on ne peut pas dire notre Père ensemble. Ça me dépasse complètement. Parfois, les orthodoxes disent que c'est pas exactement le même Dieu entre les catholiques et les orthodoxes, parce qu'il y a la différence de filioque. Il y a certains milieux où c'est pas du tout acceptable de prier avec les catholiques. Quand je dis prier avec les catholiques, ça ne veut pas dire la messe ensemble. Ça, je comprends. Il y a des deux églises séparées, deux histoires, de quelque chose de droit canon. Oui, on ne peut pas mélanger les choses. Mais il y a... La résistance. Le patriarche doit tenir compte aussi d'une fraction très conservatrice au sein des orthodoxes qui est opposée à tout discours, à tout geste œcuménique. Et le pape arrivait peu de temps avant de Bulgarie, où il était reçu de façon très sèche. Là, pouvoir rentrer dans une église, enfin une cathédrale en construction, rencontrer le patriarche, avoir des gestes fraternels, c'était vraiment déjà beaucoup. Et la vocation spécifique de la Roumanie aussi, je rajoute ça, parce que la grande visite du pape Jean-Paul II, ça avait été unitate, unitate, donc une vocation spécifique de la Roumanie d'être un pont entre l'Orient et l'Occident. À cause de la langue latine. À cause de la langue latine. Voilà. Mais pour être précis, c'est quand même pas le texte de notre
père qui pose Non. problème. Non, 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 parce c'est que là, c'est le geste. C'est le credo. C'est c'est de les dire ensemble. voilà. À cause de la, C'est le geste, comment est-ce que ça peut Alors, représenter? non, mais à cause de la place du Il y a une Saint-Esprit, peur, non? il y a une- Non, Ne cherchez pas des raisons théologiques. Non, il n'y a pas de Saint-Esprit dans notre Père. Mais au nom du, quand on dit au nom du Père et du Fils, c'est Non, non, uniquement à non, cause de Moi, ça? je n'ai pas connu ça. J'ai encore une deuxième question. Oui. Probablement ignorante aussi. Moi, j'ai été pour la visite de Saint Jean-Paul II et on a été impressionnés parce que, pas seulement que j'ai vécu carrément des miracles, parce que j'avais pris à la veille un taxi et le monsieur m'a demandé qui est le pape, qu'est-ce qu'un pape, pourquoi il vient à Bucarest, donc je lui explique. Il me demande si j'allais être dans les rues quand Jean-Paul II arrive, je lui dis oui, bien sûr. Et je lui ai demandé est-ce que vous allez venir. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, le jour où Jean-Paul II arrive, moi j'ai été à l'accueillir là où je traversais tous les jours de mon enfance pour aller au lycée. Et c'était surveillé par la sécurité tous les 50 mètres. Et quand j'ai vu Jean-Paul II passer par là, pas seulement moi, mais on était tous dans les larmes parce qu'on avait l'impression que Dieu traverse une terre qui avait été tellement persécutée, on avait vécu des choses très difficiles. Eh bien, quand je me retourne, une fois que j'étais très impressionnée de tous les mots, toutes les paroles de Saint Jean-Paul II, je me retourne derrière et il y avait ce taximétriste derrière moi avec un bouquet de fleurs pour offrir au pape. Et je vous assure que c'est une pure coïncidence. Enfin, et j'ai vu des gens qui pleuraient et je leur demandais mais vous allez à l'église et ils m'ont dit depuis 40 ans on ne va plus à l'église mais parce que Jean-Paul II arrive chez nous, le pape arrive chez nous, on va se déranger pour l'accueillir quand même. Et les gens étaient troublés, ils ont été bouleversés, ils ont eu la grâce de retourner à l'église. Moi, par la prière, j'ai obtenu le retour à l'église de mes parents. Après 40 ans de communisme, ma mère est retournée à une vie sacramentelle et mon père s'est converti juste avant de mourir. On a eu des grâces très très fortes pour... Donc je vais finir ma question. Je viens aussi de cette région de l'Europe qu'on appelle l'Europe de l'Est et qu'on fait un geste après. Non, il n'y a pas d'Europe de l'Est pour moi, mais soyons clairs. Et la question c'est, il y a un regard sur la Roumanie qui pour moi n'est pas tout à fait ce qui devrait l'être. Il y a une certaine dose de condescendance parfois. Et quand vous parlez, ce qui ressort en premier, c'est que vous êtes marqué par la période communiste. Donc, et vraiment, la Roumanie, elle peut dire qu'elle est marquée par l'époque communiste. Vous avez souffert probablement plus que les autres. Donc moi, je me demande où est-ce que vous trouvez les forces aujourd'hui pour bâtir la nouvelle Roumanie. Parce que vraiment, je suis en admiration devant les efforts de ces pays qui a souffert... Je connais l'histoire, vous avez souffert plus que les autres. Donc où est-ce que vous trouvez les choses positives pour bâtir la nouvelle Roumanie? Question difficile. Ah oui. Bon, allons-y, quelques petites pistes. Hein. Moi, je me souviens, j'étais petit, je me souviens de ce que disait aussi Anna, de cet élan, de cette effervescence. Moi non plus, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment. Donc, je me souviens, il y avait des messes, des liturgies sur des stades avec des personnes qui parlaient de cette renaissance d'une église qui n'existait plus, voilà, de ses cendres, et qui nous transmettaient quelque chose. Je ne sais pas, ça faisait trembler presque les murs. Non, c'était quelque chose d'incroyable. Ma vocation est justement due à une personne comme ça. Elle n'était pas seulement 14 ans de prison aussi, mais un bon oratoire, mais il avait quelque chose. En fait, autour de lui, il avait créé tout un mouvement comme ça de... comment dirais-je, d'une souffrance assumée, d'un espoir, mais c'était pas des mots, c'était pas des discours abstraits, mais de dire, voilà, ce pays, voilà, et de voir toujours qu'il y a un fil rouge de la providence. Donc, ce que je citais lorsqu'il disait, voilà, cette église et ce pays
a vécu un moment fort, paradoxalement. 40 ans de communisme, c'était une période très précieuse. Parce que c'était comme une carte de tournesol, non, qui a fait jaillir ensuite des vraies valeurs, voilà, des choses très authentiques au niveau de la foi, au niveau de la... Moi, je pense seulement aux grands intellectuels roumains qui sont venus en France, qui se sont façonnés un petit peu et qui ont façonné aussi leur façon d'exprimer leur art et leur culture et tout ce qu'ils ont fait, aussi grâce à cette souffrance. Moi, je pense qu'on ne peut pas écrire ou faire de grands chefs-d'œuvre en mangeant des cacahuètes, en prenant un café. Donc, c'est toujours la souffrance qui nous façonne, qui arrive à tisser et à serrer de nous ce qu'on a de plus précieux. Voilà. Donc, c'est pour ça, à cause de de leur témoignage, de leur sang. C'est pour ça, moi, je suis sûr que le sang de tous les martyrs dans toutes les prisons de Roumanie, orthodoxes, catholiques, protestants, voilà, tout ce qui a été touché par... Donc cette terre, comme vous dites, qui a été touchée par le sang, a été ensuite sauvée ou bien purifiée par toute cette maladie, si vous voulez, spirituelle que le communisme a laissée. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaie le fait de faire trésor et de récupérer un petit peu leur témoignage. Moi, j'ai une anecdote, c'est pas vraiment lié à l'espérance, mais c'est lié à la question de la théologie, à la question de la littérature. Ça existe un roman qui est publié en roumain, malheureusement qu'en roumain, mais il est écrit en France. C'est écrit par l'ancien consul à Marseille, Ioan Temorar, et le roman s'appelle La fête des tantes. Ça fait référence à la fête juive. Je ne sais pas si c'est exactement la bonne traduction de la... Et ce roman-là, il est inspiré d'une situation vraie qui se passe en Roumanie, dans la Transylvanie quelque part. Il s'agit d'un groupe d'adventistes, un petit groupe, 5 ou 6 personnes, qui se convertissent au baptisme. Du baptisme, ils se convertissent à un pentecôtiste, et du pentecôtisme, ils se convertissent au judaïsme. Tout se passe dans la Roumanie communiste. Il y a des archives réelles qui montrent cette histoire-là, même si le nombre de personnes sont changées dans le roman. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'une personne, donc le narrateur, celui qui fait le récit du roman, c'est celui qui travaille aussi pour la sécurité et écrit des rapports sur les autres. Et ça, c'est un phénomène vraiment très touchant, qui change beaucoup. Mais même s'il travaille pour la sécurité, lui aussi, il se convertit et il passe toute cette recherche de la foi ensemble avec les autres. Et le roman reprend toutes ces questions-là, de la recherche de Dieu, de la foi, mais aussi comment tu le fais dans un système où tu surveilles chaque petit mouvement du cœur ou de l'esprit que tu fais. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Sinon, on n'a pas duré plus longtemps. Il le faut, oui. Le changement climatique, est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur votre quotidien, votre façon de vivre? Changement climatique, qu'est-ce qui fait plus chaud à Bucarest et dans les bouches du Danube? C'est pas exactement la question. Est-ce que ça devient un enjeu fédérateur qui change les relations et votre vision de l'avenir? Oui, on est toujours plus sensible chez nous aussi. Voilà, moi parfois on est assez pessimiste sur la période contemporaine. On dit à l'époque, voilà, on a une vision un peu dorée. Qu'est-ce que c'était bien, voilà. Moi, je pense que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas si mal finalement. Pourquoi? Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité lorsqu'on dit que les guerres, donc le fait de conquérir les pays les uns les autres, c'est pas bon. Et que chaque pays peut vivre et doit vivre librement voilà, sa liberté. Et c'est la première fois que finalement l'être humain se rend compte qu'il y a ce réchauffement climatique, que notre planète est en train de mourir si on ne fait rien pour elle. Notre maison commune, comme dit le pape François dans Laudato aussi,
et que finalement il y a une attention particulière, par exemple, aux animaux. Jamais eu dans l'histoire de l'humanité ça. Donc il y a déjà 3 points qui peuvent nous donner de l'espoir que la période dans laquelle on vit, il ne faut pas être tellement déprimé pour cela. Voilà. C'est vrai qu'en Roumanie, il faut encore récupérer à ce niveau-là toute cette sensibilité. Voilà. Par exemple, moi j'ai vu ça seulement en France, un petit exemple très banal. Lorsqu'on fait avec les poubelles, les différentiels. J'ai pas vu ça à Bucarest, j'ai pas vu ça en Italie non plus malheureusement. Voilà, ça commence, mais c'est très lent. Donc là, la France a beaucoup de choses à nous apprendre. Et j'aimerais bien. Il y a l'énergie. L'industrie du charbon, par exemple, est importante chez vous. Est-ce que ça fait partie des mises en cause? Est-ce que vous avez des perspectives politiques en matière de transition énergétique, ou est-ce que c'est pas du tout une question? On implémente tout ce que l'Union européenne nous demande de faire, mais on n'a pas des initiatives de nous-mêmes. J'aimerais bien revenir un peu sur les Roms, parce que juste aussi, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Lourdes qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qu'on a vu, et justement il parle beaucoup à un moment donné des Gitans. Je sais que ça m'a interpellée. Et j'aimerais bien vous entendre un peu parler de... Écoutez, ça c'est un très beau ce que Anna disait, le dernier acte de la visite du pape en Roumanie, un petit peu la couronne, on peut dire ça. Donc il va dans cette petite église, dans ce quartier rome, tzigane, à Blaj, dans cette église où il accueille cette communauté rome, il a salué le pape. Mais avant, c'est un prêtre rome qui a parlé au pape. Voilà, il a dit, moi je suis Rome, et moi je m'occupe de cette communauté, et je vous remercie, Saint-Père, pour tout ce que vous faites pour nous. Parce qu'on est une communauté assez... pas très bien vue, en Roumanie comme ailleurs. Combien de la population, à peu près Je ne sais pas s'il y a une... 10%, 5%, je Non, attendez, non. Il y a 7% des Hongrois, et c'est la plus grande majorité du pays. Voilà. C'est difficile, il n'y a jamais eu. C'est difficile. C'est difficile parce que quand on fait la statistique, on demande à la personne, mais il faut que déjà il y a un appartement stable où la personne habite pour lui poser la question quelle ethnie vous êtes, quelle religion, tout ça. Mais le pape a dit, voilà, donc dans l'église, le Christ, il y a de la place pour tous. Et moi, il était reconnaissant qu'il y a quand même une pastorale articulée par des prêtres roms pour les roms, donc des gens qui parlent pas seulement la même langue, mais dans la même logique, un peu dans le même concept. Et là, je pense que c'est très, très précieux. Nous avons eu aussi, ici à Paris, on a eu les premières communions il y a 2 semaines, il y a eu une petite fille rom qui a participé, qui est d'une famille très croyante. Voilà, donc, Et aussi, les évangéliques font beaucoup de travail avec les communautés roms en Roumanie. Et il y a des villages entiers qui ont été changés après que les évangéliques ont commencé à travailler avec les gitans. Et moi, j'ai vu des pasteurs gitans qui parlent parfaitement du christianisme et qui ont une langue roumaine très belle, qui l'utilisent. Et ça, c'est grâce au travail de ces communautés-là. Une dernière question? Je ne pouvais pas m'empêcher, parce qu'on est dans une conversation un peu nous versus la Roumanie, mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir ce que vous attendez de la France. Parce que, est-ce que vous attendez quelque chose? Eux, ils vivent déjà en France. Écoutez, la France a été, et je pense qu'elle a toujours continué à être à nos côtés. Voilà. On a toujours trouvé un grand soutien, pas seulement à ces liens forts qui nous unissent, la francophonie. Je pense que la Roumanie, c'est le pays où on parle plus le français. En Europe, après la Belgique, et après donc entre les pays qui ne sont pas... voilà. Donc on parle quand même encore beaucoup le français. Les liens, même point de vue politique, moi je pense que toujours la Roumanie a eu un grand soutien. C'est un petit peu on est un petit peu les cadets, voilà, par rapport à la France. On a, voilà, on doit beaucoup à la culture française. Et la présence de ces communautés religieuses, les assomptionnistes, qui étaient justement dans cette ville de Blaj, qui sont très présents à Bucarest avec ce service très précieux, et puis les communautés que vous avez citées à Bucarest, qui nous
qui nous apporte une expérience d'église différente, comme je disais avant, voilà, avec d'autres enjeux, voilà, différentes par rapport aux enjeux de Roumanie, mais je pense qu'il nous prépare aussi, voilà, avec un regard parfois plus lucide, parce que malheureusement, nous sommes très ancrés plutôt sur le passé, voilà. Tandis que l'Église de France, moi je vis ça en étant en France, nous oblige un petit peu à un regard beaucoup plus lucide, si vous voulez, avec des milieux parfois hostiles. Alors comment entrer en dialogue avec une société qui se déclare laïque, presque païenne, si vous voulez. Voilà. Parce qu'en Roumanie, en 98% se déclarent croyants, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Tandis qu'en France, non, c'est pas la même chose. Donc je pense que la France peut nous équiper avec des outils qui peuvent nous être utiles. Mais ça commence, l'anticléricalisme commence à oui, oui. Bien, ben merci à tous, on va rester là pour ce soir. En tout cas, merci à nous. Merci. Merci. Rendez-vous donc demain matin aux horaires habituels, Claude.